Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'Alphabet, la maison mère de Google. Bonjour. Oui, un géant aux multiples facettes. Exactement. On a sous la main une analyse financière pour 2024, un regard aussi sur son leadership technologique, et puis on va parler des gros défis antitrust aux États-Unis. Hmm. Un programme chargé. Voilà. Notre objectif, c'est un peu de décrypter la santé financière d'Alphabet, comprendre ce qui fait sa force techno, et puis saisir la nature des pressions juridiques. Ça pourrait potentiellement remodeler l'entreprise, hein. Tout à fait. Alors, commençons par les chiffres. 2024, ça a été une bonne année, semble-t-il. Ah oui, 2024 a été une année robuste, on peut dire. On parle d'un chiffre d'affaires consolidé de 350 milliards de dollars. 350 milliards, c'est une hausse de combien, ça? C'est 14% par rapport à 2023. Mais ce qui est peut-être plus frappant encore, c'est le résultat d'exploitation. Hein. Il a bondi de 33% pour atteindre 112,4 milliards. Et du coup, la marge opérationnelle, elle, passe de 27% à 32%. D'accord, 32%. Ça veut dire qu'ils sont plus efficaces pour générer du profit sur leurs activités principales. C'est exactement ça. La croissance du résultat d'exploitation dépasse celle des revenus. C'est un bon signe d'efficacité opérationnelle. Et d'où vient cette croissance? Principalement des services Google classiques, recherche, pub YouTube. Oui, en grande partie, ces services restent le cœur du réacteur. Et il y a aussi la très forte progression de Google Cloud. Ah oui, le cloud continue de monter. Oui, plus 31% de revenus pour Google Cloud. C'est c'est vraiment significatif. D'accord. Mais alors, le bénéfice net, lui, il a bondi encore plus fort, non? 36% de hausse à 100 milliards, j'ai lu ça quelque part. Comment on explique cet écart avec le résultat d'exploitation? C'est une nuance importante, oui. Mhm. Il faut voir qu'une part non négligeable de cette augmentation du bénéfice net vient d'éléments non opérationnels. C'est-à-dire? Des éléments plus ponctuels. Exactement. Par exemple, en 2024, ils ont enregistré 7,4 milliards de dollars de gains nets sur des titres de participation, des placements financiers en gros. Ah d'accord. Donc oui, la performance opérationnelle est très solide, mais le chiffre final du bénéfice net est, disons, amplifié par ces facteurs qui sont potentiellement plus volatiles. Ça ne se répétera pas forcément chaque année. D'accord, c'est bon à savoir pour l'analyse. Bon, au-delà des chiffres, Google, c'est synonyme d'innovation. La recherche, l'IA, le cloud, Android, c'est ça le moteur, non? Absolument. Et l'IA, c'est vraiment central maintenant. Ils la décrivent comme le tissu même de leur innovation. Le tissu même, c'est fort comme image. Oui, prenez un modèle comme Gemini, par exemple. Il est multimodal. Multimodal, c'est-à-dire? Mais ça veut dire qu'il comprend et traite différents types d'informations en même temps. Texte, images, audio, vidéo. Et cette IA, elle irrigue quasiment tous les services. Ah oui. Oui, la recherche, bien sûr, avec des technos comme MUM, pour comprendre des questions vraiment complexes de manière sémantique, mais aussi Google Photos, l'assistant Google, Workspace pour les entreprises, et évidemment Google Cloud avec des outils comme Vertex AI, BigQuery. Sans oublier Android et Chrome OS. Exactement. Et même Waymo aux véhicules autonomes. C'est partout. Une présence technologique tentaculaire, on peut dire. Oui. Et c'est justement cette omniprésence qui nous amène au troisième point. Les défis antitrust. Ça chauffe aux États-Unis, non? Ah oui, ça chauffe sérieusement. Le ministère de la Justice américain, le DOJ, et plusieurs États ont lancé des procès majeurs contre Google. Pour quel motif principal? Ils accusent Google de maintenir illégalement son monopole dans la recherche. On parle d'une part de marché autour de 90%, 90%. et aussi dans la publicité en ligne où c'est autour de 87%. Et ce ne sont plus juste des accusations, hein. Des jugements préliminaires ont déjà statué que certaines pratiques de Google étaient illégales. Et quelles sont ces pratiques qui leur sont reprochées concrètement? Mais il y a d'abord les milliards de dollars dépensés chaque année en contrats d'exclusivité. Le plus connu, c'est celui avec Apple, pour que Google Search soit le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone, etc. Ce qui bloque la concurrence, en fait. Voilà, c'est l'accusation. Et il y a aussi des accusations de manipulation du marché publicitaire. C'est un marché très complexe et le DOJ pense que Google utilise sa position dominante pour favoriser ses propres outils au détriment des éditeurs de sites et des annonceurs. D'accord. Et face à ça, qu'est-ce que les autorités demandent? J'imagine que les conséquences pourraient être assez radicales. Très radical, oui. Le DOJ demande des remèdes très forts. On parle de la cession potentielle d'actifs clés. Comme quoi, par exemple? Potentiellement le navigateur Chrome, ou alors des pans entiers de l'activité publicitaire de Google. Ah oui, carrément. Oui, ils veulent aussi l'interdiction de ces fameux accords d'exclusivité
Et même, chose nouvelle, des mesures pour empêcher Google d'utiliser sa domination actuelle pour écraser la concurrence dans le domaine naissant de l'intelligence artificielle. Waouh. Et Google, comment ils se défendent face à tout ça? Google argumente que si les gens utilisent ces produits, c'est parce qu'ils sont meilleurs, tout simplement, c'est le choix des consommateurs. Et qu'un démantèlement nuirait à l'innovation? Exactement. Ils disent que ça freinerait l'innovation, que ça pénaliserait les utilisateurs au final. C'est vraiment le cœur du débat. Est-ce que cette domination vient de l'excellence ou de pratiques anticoncurrentielles? C'est toute la question, oui. Et l'issue de ces procès, elle sera absolument déterminante, pas seulement pour Google, mais pour tout le secteur technologique. Bon, si on essaie de résumer un peu, on a donc Alphabet qui affiche une santé financière remarquable, une force d'innovation indéniable, Mhm. mais qui se retrouve en pleine tourmente antitrust aux États-Unis, avec une monnaie qui pèse quand même sur sa structure même. C'est une excellente illustration de cette tension constante entre l'innovation qui crée des leaders, parfois ultra dominants, et puis la nécessité de préserver une concurrence saine pour le marché et pour les consommateurs. Les décisions qui vont être prises vont potentiellement redéfinir les règles du jeu. Clairement, pour Google, pour les autres géants de la tech. Et peut-être une dernière pensée pour la route, comme on dit. Google investit massivement dans l'IA en disant mettre l'expérience utilisateur avant la monétisation immédiate. Comment cette stratégie, comment elle pourrait interagir avec ces enjeux antitrust? C'est une excellente question. Surtout si l'IA justement finit par transformer complètement la recherche et la publicité telles qu'on les connaît aujourd'hui. Oui, si l'IA change la donne, est-ce que les règles antitrust actuelles seront encore pertinentes? Ou est-ce que la position de Google dans l'IA va justement renforcer les craintes de monopole? Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr. Absolument. Voilà de quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette exploration d'Alphabet. Merci à vous.